Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Clair Obscur, Expédition 33. Donc la dernière fois, Verso a essayé plus ou moins d'aider Maëlle à faire son deuil, sauf que Maëlle voulait se retrouver toute seule, donc ils se sont retrouvés toutes seules, elle s'est retrouvée toute seule. Suite à ça, on a pu traverser une partie de l'océan et se rendre donc aux terres oubliées, où on va essayer déjà de 1 d'enterrer Gustave, et de 2, eh bien, de se rapprocher du monolithe. Voilà, voilà. Eh bien écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Ah oui, donc on avait découvert un nouveau contre dans les combats, et on s'était... on était parti dans un champ de bataille là, avec des névrons. Et donc il est l'heure de passer cette porte, enfin cette arche. Ok, bon déjà il y a ça, c'est déjà pas mal. J'ai augmenté les attributs de Verso. Je lui ai mis... comment on voit ses attributs? Bref, je lui ai mis 40 en défense. Donc niveau défense, il devrait être bon, je pense. Alors, un grand pont comme ça, mon expérience dans les jeux vidéo m'a appris que c'était jamais bon signe. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Hey, tu tiens le choc? On y est presque. Si je tiens le choc, où qu'on aille, il n'y a que la mort. Encore et encore, rien d'autre que la mort. Et j'ai plus du tout envie de voir ça. Écoute, Maëlle, Je pensais que toi au moins tu comprendrais. Tu dis avoir passé ton immortalité à enterrer les gens qui t'entourent. Et tout ça là, ça te dérange pas? Et vous deux? Gustave est mort. Comment vous pouvez continuer comme si de rien n'était? On doit continuer. Pourquoi? Maëlle! Tu sais ce qu'on a à faire. Quand l'un tombe. Allez, viens. Tu n'as rien? Ça va. Prête. Ok, très bien. Montre-moi ce que tu sais faire. Ok. Ok. Yes. Par contre, je vous dis pas comment je suis crispée, hein. Vraiment, je déconne pas, je suis crispée. Full et vive. Ok. Toi, qu'est-ce que tu vas nous faire? Électrisation, s'il te plaît. Toi, tu vas nous faire... Ah oui, du coup, je lui ai mis beaucoup de compétences.
attaque éclair. Hop. Parfait. Pas du tout. Ok. 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 Et c'est physique. Il est physique, lui, dis donc. Ok, toi... Toi, tu vas nous faire dégâts de glace. Ok. Verso, tu vas nous faire attaque éclair, parce que ça permet de jouer un second tour, donc c'est plutôt cool. Et là, tu vas nous faire assaut 0. Parfait. Ok. Ah. Ok. Toi, tu vas nous faire... Tu vas nous... On va nous mettre un petit bouclier. Ouais. Ok. Bon, c'est bon, je panique un peu moins. Maintenant que je commence à me faire à 6 attaques, ça va mieux. Toi, tu vas juste me faire lueur de soin sur Verso. Voilà, parfait, merci. Toi, ben encore attaque éclair. Et là, tu vas nous faire assaut 0. C'est parti. Attention, Maël. Parfait. Nice. Poulet vive encore. Toi, tu vas me faire électrisation. Dommage. Merci. Ok, j'ai pas du tout réussi à parer, mais tout va bien. Hop, attaque éclair. Et là... Ah, j'ai plus assez pour faire quoi que ce soit. Super. Oh, il va se calmer par contre, non? Peut-être. J'oublie qu'il faut appuyer sur... J'oublie qu'à chaque fois qu'il faut appuyer sur... Ok, très bien. J'oublie à chaque fois qu'il faut appuyer sur croix pour sauter. Hop, voilà. Attaque éclair. Et maintenant, passe au 0. C'est parti. Vas-y. Oh, ah contre gradient. J'ai oublié comment c'était. Eh, il va falloir qu'il scanne par contre lui. Attention, Maël. Ok. Enfin un vrai boss, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire enfin un vrai boss. Allez, hop. Maintenant tu vas nous faire assaut 0. C'est parti. Parfait. Maël, tu vas nous faire fleury furieux. Ok. Vas-y. Voilà. Ok. Ok.
va y arriver, on va y arriver. Ok, très bien. Encore? Alors, j'ai raté. Dommage. Un pivot offensif. Toi, comme d'habitude, tu vas nous faire attaque éclair. Et maintenant, tu vas nous faire assaut 0. Ok. Qu'est-ce que c'est? Montre-moi ce que tu sais faire. Allez. De toute façon, j'en ai raté une. Non. CR2. Inversion. Inversion est une altération empêchant le personnage affecté d'être soigné. S'il reçoit des soins en état d'inversion, il subit des dégâts à la place. Ah, super. Super. Plus d'éclairs. Vas-y. Vas-y, ma petite. Ok. Parfait. Alors pendant les contres, je me concentre pour vraiment... Hop. Alors toi, tu vas nous faire comme d'habitude. Voilà. Et ensuite, comme d'habitude, assaut 0. L'aide. Toi, tu vas nous faire lance de glace. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Stylé. Butin de combat, j'ai du coup Dual ISO. Je pense que c'est pour Verso. Bon, ce Névron n'était pas si fort que ça finalement. Mais beau boulot. Vous apprenez vite. Tu vois, c'est pour mettre un terme à tout ça qu'on se bat. Alors, je vais voir de suite si c'est pour Verso ou pour un autre. Yay. Oh. Par contre, elle perd vachement en puissance. De 279, on passe à 210. Bon, ben, on va garder celle-là alors. Hein. Est-ce qu'on peut passer? Oui, on peut... Ouais, c'est un véritable cimetière par contre ici. Est-ce que c'est tous les membres que le Névron a tués lui-même? Tous les membres d'expédition qu'il a lui-même tués, parce que ça en fait quand même beaucoup. C'est affreux. On va sortir de cet endroit le plus vite possible. Voilà. Oh, est-ce qu'on peut passer? Bien sûr qu'on peut passer. Parfait. Lumicolore, très bien. Et maintenant on passe ici. Allez, c'est parti. Voilà, nous revoilà la surface, ça fait plaisir. Quand même. Hop. Très bien. Et maintenant... Ok, on peut pas aller là. Ah, ça fait plaisir de revoir un endroit... Waouh. Oh, c'est magnifique. Je suis désolée les amis, mais c'est magnifique. On est où? Alors là... Ah oui, c'est le pont qui a été détruit, oui.
Très bien. On va pas faire demi-tour quand même. Oh. Comment j'y vais là? Par là, tout simplement. J'ai ma réponse. Parfait. Et hop là. Sympa. Voilà. Bon, quand même, Maëlle, la pauvre, elle me fait beaucoup de peine. Après, je peux comprendre. Elle est jeune, elle, quand même, Maëlle. Je crois que c'est la plus jeune de l'expédition 33. Donc, on peut comprendre que tout ça, ça la bouleverse un petit peu plus, peut-être, que les autres qui sont adultes, que Verso qui a déjà vu beaucoup, quand même. Vu qu'il est immortel, il a quand même déjà vu beaucoup de catastrophes. Et de. Waouh! Ah oui, effectivement, si c'est ici que tu veux enterrer Gustave, j'approuve à 100%. C'est magnifique. Magnifique, les amis. Non mais quand je vous dis que je pourrais passer des heures à juste me promener dans ce jeu, mais je déconne pas, hein. C'est magnifique. Appréciable. Ok. Très bien. Et puis franchement, chaque musique, je sais pas comment ils ont fait, mais chaque musique va extrêmement bien à l'environnement dans lequel on est à chaque fois. Déjà, à chaque fois qu'on change d'environnement, il y a une nouvelle musique, déjà. Mais non, c'est incroyable. Franchement, ils sont très forts. C'est l'endroit dont tu nous as parlé? Oui. On pourrait enterrer votre ami sous cet arbre, si ça vous convient. Oui, ça me convient totalement. Franchement, c'est trop beau ces arbres comme ça en plus. J'aime trop ces arbres. Tu pouvais pas m'attendre, hein? J'aurais voulu qu'on puisse... Repose en paix, Gustave. Je finirai ce que tu as commencé. La peintresse, Renoir, ils paieront pour ça. Plus de dôme que le ciel, à perte de vue. Je les sauverai, Gustave. Emma, tes apprentis, tous les autres. Tu peux compter sur nous. Tu as toujours été là pour moi. Je les sauverai. Tu embrasseras Sophie de ma part, d'accord? Personne n'a jamais su dire si tu étais mon père ou mon frère. Mais pour moi, tu étais les deux. Le meilleur père et le meilleur frère que j'aurais pu avoir. Quand l'un tombe, On continue. Merci d'avoir été ma famille. À bientôt. Dans une prochaine vie. Eh ben les amis,
très très belle cinématique qu'on vient d'avoir. Gustave, tu veux nous manquer. Moi, je vous le dis, je continue de croire qu'on le reverra. Retour au camp. Pendant environ 2 heures. Puis il y a un grand lac. Mieux vaut pas y aller. Vraiment. En fait, vaut mieux prendre à droite et marcher quelques heures. Puis on pourra faire une halte. On en profitera pour manger, se reposer. Et après ça, plein nord vers la gare de Monoko. Pourquoi? Pour recruter mon plus vieil ami. Nous aurons besoin de bras, parce que notre prochain objectif sera de s'attaquer au cœur de la peintresse. Son cœur? Oui. On ne s'approche pas comme ça de la peintresse. La chroma là-bas est bien trop dense. Elle efface quiconque s'en approche trop. Mais si on détruit son cœur, la barrière tombera. D'accord. Mais où est ce cœur? Il ressemble à quoi? À quoi il ressemble? Ça, je l'ignore. En revanche, je sais qu'il se trouve quelque part au centre de la vieille lumière. Tu as trouvé l'ancienne lumière? Oui. Alors c'est vrai. Avant la fracture, notre lumière faisait partie d'une grande ville sur le continent. J'ai accompagné de nombreuses expéditions. C'est avec la 58 qu'on a trouvé la vieille lumière. Mais Renoir les a effacés, avant qu'ils n'aillent plus loin. Je n'en sais pas plus. Très bien. Allons voir ton ami à la gare de Monoko. Et ensuite, à nous le cœur de la peintresse. Ok, donc déjà on sait que la peintresse elle a un cœur. Bon, après, est-ce que c'est étonnant? Non, mais que son cœur par contre soit loin d'elle, c'est un peu étrange, mais soit. J'ai vraiment hâte de voir. Je vais regarder s'il n'y a pas le conservateur. J'ai bien sûr que si, qu'il est là, le conservateur. Toujours. Alors, est-ce que tu peux nous améliorer nos armes? Non, toi non. Toi, je peux. Et verso, je peux aussi, du coup. Allez hop. Parfait. Et Maëlle. Elle a aucune arme, la pauvre. C'est un truc de fou. Est-ce qu'on peut améliorer les ressources de l'expédition aussi? Voilà, parfait. Là, je peux pas. Là, oui. Et là aussi. Parfait. Hop. Voilà. Ils ont tous 26 points de Lumina. C'est parfait. Et puis, on va parler avec les membres de l'expédition. Si cette fois, ils nous ils nous envoient pas bouler comme la dernière fois. La gare de Monoko est haut dans la montagne? Est-ce qu'on verra de la neige? Elle n'est pas trop haut, non, mais je confirme qu'il y a généralement de la neige. Ah! Fantastique! Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de neige à lumière. Non. Juste dans les livres et sur les tableaux. Elle est presque aussi légendaire que les gestrales. Et aussi amusante qu'eux. Et parfois tout aussi mortelle. Ah! C'est vrai? Mon mari rêvait d'en voir un jour. C'était presque une obsession chez lui. Je suis impatiente d'en voir. Rassure-toi, c'est pour bientôt. Souhaitez-vous passer du temps avec elle? Bah oui. Perso s'approche de Ciel qui semble ouverte à la discussion. Tu as l'air moins stressé que les autres. C'est ta conclusion après avoir longuement observé notre équipe? Oui, J'imagine que t'as mieux à faire que d'analyser notre niveau de stress à toutes, non? c'est que je pense qu'il est important de bien connaître ses coéquipiers. Dixit, le mystérieux étranger qui ne nous a encore presque rien dit sur lui. Alors considère ceci comme une tentative pour être moins mystérieux. Ah, vraiment? Je te propose un marché. Je te raconte une histoire, et toi aussi. C'est honnête, non? Eh bien,
Disons qu'il y a histoire et histoire. Toi d'abord, dans ce cas. Une histoire inhabituelle, peut-être. Pleine de merveilles et de mystères. C'est peut-être un peu trop impersonnel, non? Pas vraiment le genre de sujet qui permette de se connaître. Je crois que je vais refuser cet échange. Raconte-moi plutôt quelque chose de sombre et de mélancolique. Et surtout, de personnel. Oh, décidément, t'es pas du genre à tourner autour du pot, toi, hein? Tu veux un partage? Alors autant que ce soit pour quelque chose qui compte. Une histoire contre une autre, alors. On verra bien. Si les Verseaux passent les minutes qui suivent à argumenter, Verseau essayant de convaincre la jeune femme de partager elle aussi une histoire avec lui. Si elle continue de taquiner Verseau qui demeure évasif. Si les Verseaux commencent à se rapprocher. Il retourne auprès des autres. Ouais, cool. Ok, donc si elle s'est fait, toi, Ton plus vieil ami est un gestral? Oui. Aussi loin que je me souvienne, nous avons toujours été amis, lui et moi. Gustave aurait adoré ça. Pourquoi? Parce qu'il aimait tout particulièrement les gestrales? Non. Parce qu'il appréciait l'idée qu'une amitié puisse durer pendant des décennies. On n'a pas vraiment l'occasion de connaître ça à Lumière. bah oui, on va passer du temps avec Lune, aussi. Lune intercepte Verseau alors qu'il passe à côté du feu. Pourquoi t'allier avec nous? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'options dans le coin. Et les précédentes expéditions? Tu les avais aidées aussi? Parce qu'elles ont toutes échoué. C'est une très mauvaise façon de poser des questions. Tu interroges toujours les gens de cette manière? Compte tenu des circonstances, on peut peut-être s'épargner les mondanités et aller droit au but, non? Sauf que pour qu'une alliance fonctionne, il faut que les deux parties fassent des efforts. Comme dans une conversation. La confiance, ça vaut dans les deux sens, tu sais. D'accord. Dans ce cas, en gage de bonne volonté, je vais te montrer comment utiliser les Lumina. Pas la peine, j'ai compris. Ben dis donc, t'apprends vite, toi. Mais j'apprécie le geste, merci. Mhm. La confiance, ça vaut dans les deux sens. Il me semble que c'est un point qu'on a clairement établi, non? Et, en gage de bonne volonté, je veux bien répondre à 3 questions. Seulement 3? Tu en veux toujours plus, toi, hein? D'accord pour 3 questions, à condition que j'ai le droit de poser une question complémentaire à chaque fois. Tu pousses vraiment le bouchon un peu trop loin, là. Ça me semble raisonnable, au contraire. Très bien. Vas-y. Lune passe un peu de temps à bombarder Verseau de questions. Mais Verseau reste évasif. Cela énerve Lune tout en réveillant son insatiable curiosité. Presque à contre-cœur, Lune se sent intriguée et Verseau aussi. J'aime bien le presque à contre-cœur. Une fois l'interrogatoire achevé, il retourne auprès des autres. Eh ben dis donc, c'est compliqué leur relation quand même. Comment ça se fait que Monoko vive aussi loin des autres gestrales? Monoko est un chercheur. Il parcourt le monde pour tenter de retrouver les gestrales ayant disparu suite à la fracture. Les gestrales perdus. Voilà. Et en plus, il a énervé Golgra. Alors, Ok, bon, Maëlle, par contre, elle est pas du tout disposée à se rapprocher de Verseau. C'était vraiment triste. oui. Et toi aussi, tu l'étais. Hein? Oh, oui. Tu pensais à Julie? Pas seulement, mais... Oui, Tu as envie d'un câlin? je crois bien que oui. Souhaitez-vous passer du temps avec Eski? Allez, augmentons notre relation avec Eski aussi. Elle me fait penser à quelqu'un. Qui? Maël? Où ai-je bien pu la voir auparavant? Bah, tu croyais déjà connaître Ciel, alors. Oh, mais c'est tout à fait vrai. Enfin, je crois bien, non? C'est toi qui répètes sans cesse que tous les humains se ressemblent à tes yeux. Oh, ça, c'est parce que vous êtes tous cousins.
Vous êtes pareils, mais différents. D'accord. Donc, c'est peut-être ça l'explication, tu crois pas? Oui, oui, oui. Ah, tout comme Verso est le cousin de Verso, Maël est la cousine de Maël. J'ai tout compris. Toi aussi, tu es vraiment d'une grande sagesse. Oui. Verso le sage. Oh, super nom. Oh, oh, et moi je peux être Esquier le grand? Non, non, attends. Pourquoi pas plutôt Esquier le brave? Non, à la réflexion, je préfère le grand. Tu sais qu'il y a vraiment des fois où tu racontes n'importe quoi. C'est pour ça qu'on est les meilleurs amis du monde. Esquille et Verso prennent grand plaisir à discuter un peu plus. Le lien qui les unit ne cesse de se renforcer. Ouais, on est passé au niveau 2 de relation avec Esquille. Il passe un peu plus de temps à parler de tout et de rien avant de retourner auprès des autres. Esquille, mais quel personnage, les amis, mais quel personnage. Ok. Oh, du coup, on peut quand même, vu qu'il a pris des... Oh, trop bien, on peut écrire dans le journal de Gustave. Trop bien. On va écrire dans le journal de Gustave. Maëlle trouve un endroit où écrire. Elle passe quelques instants à consigner quelques notes dans le journal de Gustave à la mémoire de ce dernier. Elle rassemble son courage et couche sur le papier ses pensées au sujet du sacrifice de Gustave, expliquant comment il a tracé le chemin pour ceux qui suivront. Elle espère que les apprentis de Gustave liront ce journal un jour. Maëlle retourne auprès des autres. On va aller prendre des nouvelles du coup et puis après on ira dormir. À quoi est-ce que tu penses? À un plan de secours. En cas d'échec, l'expédition 32 aura besoin de toutes les infos qu'on possède. Ouais, mais comment tu comptes leur transmettre? J'ai demandé de l'aide au Gestral. Malin. Qu'est-ce que les étoiles te murmurent? En fait, c'est moi qui leur murmure des choses. Ah? C'est une chose que je faisais souvent avec mon père. Quand j'étais inquiète. Ou nerveuse. Ou même quand j'étais heureuse. Il me disait, partage-le avec les étoiles. Quand c'est dur de parler de quelque chose, les étoiles te comprendront. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup parlé aux étoiles, après sa mort. Je m'en rappelle. Le soir de notre rencontre, en haut de la tour penchée. C'est vrai. Après le gommage. J'étais surprise de te voir là-bas. Je croyais être la seule à connaître cette pièce. Il fallait absolument que je m'éloigne du port. Et de ces maudits pétales qui volaient partout. Alors, je suis montée. Ça n'avait rien de logique. Mais une partie de moi croyait vraiment que mes parents et leur expédition avaient réussi. Que la peintresse était morte. Puis,
elle s'est à nouveau réveillée. Et là, j'ai su qu'il ne reviendrait pas. Tu sais, ça a beaucoup compté pour moi. Ce réconfort qu'on a partagé ce soir-là. Mais après ça, tu m'as évité. Pourquoi? Ce n'était pas personnel. J'ai coupé les ponts avec beaucoup de monde. D'accord. Rien de personnel. Ce jour-là, j'ai su que mes parents avaient échoué. Ils comptaient sur moi pour achever leur travail. Je ne pouvais pas me laisser distraire. Tu sais, les amis ne sont pas une distraction. Je le sais maintenant. Eh ben, puisqu'on est paumé au milieu de nulle part avec plus qu'une année à vivre, c'est le moment rêvé pour se faire des amis. Je boirais bien du vin par contre. Oui, se faire des amis, ça donne soif. Ah bah c'était mignon tout ça. Allez. Bon, on va dodo. Encore, je peux aller prendre des nouvelles? Décidément. Maëlle s'approche discrètement de Lune, désireuse de s'excuser de son comportement quand elles allaient enterrer Gustave. Hé, Je voulais pas. tout va bien. C'est juste que... Je sais, moi aussi il me manque. C'est tellement dur. La peine qu'on ressent. Chaque fois qu'on perd quelqu'un, j'ai essayé de la gérer de multiples façons. En tentant de la fuir, de l'accepter, ou encore de la compartimenter. Alors qu'en fait, ce qu'il me fallait, c'était m'en servir. Tout utiliser. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ressens tout. Et je laisse ce feu couver en moi. Et quand je me sens fatiguée, ou désespérée, ou qu'il me prend l'envie de laisser tomber, je me sers de toute cette peine, mais aussi de ma peur, de ma honte, de ma culpabilité et de ma colère. C'est mon moteur pour ne jamais lâcher, pour continuer. Lune, Je les sens presque à côté de moi. Tous ceux qu'on a perdus, ils marchent à mes côtés. Surtout quand j'utilise la chroma. Je perçois leur présence, leur proximité, et ils m'aident. et Gustave aussi, tu le sens? Oui, J'aimerais bien le sentir à côté de moi aussi. toi aussi tu as une affinité pour la chroma, tu sais. Tu devrais essayer. Comment tu fais pour toujours savoir quoi faire? C'est simple, j'en sais rien. Tu veux connaître un secret? J'ai pas la moindre idée de ce que je fais. Et je crois pas être la seule dans ce cas. C'est vrai. Mais défense de le répéter à qui que ce soit. Mais les Lune passent plus de temps ensemble, partageant un moment très important pour toutes les deux. Bon les amis, on va s'arrêter là du coup. Je pensais pas que j'allais avoir autant de cinématiques au camp, et il y en a peut-être encore qui m'attendent, donc je préfère pas voir. Mais du coup on va s'arrêter là.
Bon, encore une fois, c'est pas un épisode méga ultra joyeux, hein. Là, on les enchaîne, les épisodes émotionnels, depuis la mort de Gustave, en fait. Il n'y a pas un seul réel moment de joie, tout est triste. Donc c'est génial. J'espère quand même que on va pouvoir un petit peu se relâcher dans les prochains épisodes. Je l'espère sincèrement, hein, voilà. En attendant, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!